7. Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Et si vous voulez réagir sur le sujet qu'on vient d'évoquer sur Harry Habitant, n'hésitez pas, vous composez dès maintenant le numéro non surtaxé, le 01 80 20 39 21, Pascal. Et vous avez reconnu la voix de Géraldine Bonjour. Hamon, avec qui nous sommes tous les matins depuis le 28 août, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Nous partageons ensemble cette antenne et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à être à l'écoute d'Europe 1, donc je vous remercie grandement. Je regardais la dépêche d'Harry Habitant et je cherchais à quelle heure elle était tombée, pour tout vous dire. Je salue évidemment Fabrice Lafitte. Bonjour qui est Pascal, là, bonjour bien à tous. sûr, notre ami Laurent Tessier, qui est à la rédaction en chef Bonjour de à cette tous. émission. Bonjour cher Laurent. Et Olivier Guénec, qui sera donc le futur personnage de Ducobu dans le Ducobu. C'est Ducobu 5 ou Ducobu 6? Bah, je serais le 6, Le moi, sixième. personnellement. Ah Bon. oui. Ah, c'est magnifique, quel carré. Qu'est-il arrivé au petit Émile? On ne le sait pas, malgré la découverte du crâne et des vêtements, même si j'ai le sentiment, en écoutant le procureur, que la thèse de l'accident est sinon privilégiée, du moins fortement envisagée. Rien ne permet cependant d'expliquer comment ce petit garçon de 2 ans et demi a disparu puis trouvé la mort début juillet. Le procureur a été clair: entre la chute, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut pas privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre, dit-il. Bien sûr, mais on a quand même ce sentiment, à travers ce qu'il dit, que l'accident est peut-être non pas la solution mais de ce mystère, mais en tout cas qu'elle sera fortement envisagée. Nous allons être avec Geneviève, je pense, mais avant cela, je voudrais qu'on écoute Jean-Luc Blachon. Il est procureur de la République d'Aix-en-Provence. C'est lui hier qui a donné cette conférence de presse. À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte, qui n'étaient pas rassemblés au même endroit, mais qui étaient éparpillés sur quelques dizaines de mètres. Aucun autre effet à cette heure, aucun autre ossement n'a été retrouvé. Nous sommes avec Geneviève. Et Geneviève qui habite... vous habitez où, Geneviève? Alors bonjour Pascal, j'habite à Friville-Escarbotin dans la Somme, Pascal. Et je vous remercie tout d'abord de votre appel et puis je tiens à vous féliciter de votre notoriété croissante et puis de votre façon de vous exprimer. Vous n'utilisez pas la langue de bois et c'est parfait. Bon, bah vous êtes gentille, Geneviève, mais c'est vrai que c'est vous non plus, vous n'utilisez pas la langue de bois. Non, c'est vrai, c'est un point commun que nous avons. Bon, et je n'ai pas envie d'entrer dans des considérations comment cet enfant est mort, parce que je pense aussi, pour tout vous dire, à la famille. Bon, donc je suis d'une très grande prudence. Donc je rapporte les faits avec les propos du procureur. Et vous avez souhaité intervenir. Pourquoi, Geneviève ? Alors moi, Pascal, ce que je ressens et ce que je vais exprimer, c'est un ressenti tout à fait personnel qui n'engage que moi. Je ne détiens pas la vérité, mais personnellement, je ne pense pas qu'il s'agit d'un accident. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un drame familial et après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents et de ses oncles et tantes qui étaient présents sur place, je pense que le petit Émile est rentré chez ses grands-parents après avoir fait une petite échappée, parce qu'il a été vu par 2 témoins. L'un l'a vu descendre, l'autre l'a vu remonter. Et les chiens se sont arrêtés au lavoir. Je pense qu'Émile est rentré chez ses grands-parents et qu'il a été l'objet d'une correction violente de la part de son grand-père, dont le passé évoqué a été violent. Et que malheureusement, cette correction a viré au drame, un drame familial qui aurait pu ensuite être maquillé en disparition. Alors, Geneviève, je vais vous dire, vous faites, et alors vous allez, là, je vais peut-être vous fâcher, parce que vous me disiez tout à l'heure que j'avais pas la langue de bois, mais vous êtes en train de faire tout ce que je n'aime pas. Pardonnez-moi, puisque en fait vous n'en savez rien, je n'en sais rien, nous n'en savons rien, et vous avez... Mais non, justement, c'est ce que je vous dis, c'est mon hypothèse, mais c'est oui, un ressenti personnel. Oui, mais pourquoi la dire sur... pourquoi dire ce grand-père, vous vous rendez compte ?
Ce grand-père, vous l'accusez d'avoir... Bah, vous l'accusez sans preuve, sans rien. Mais je n'accuse pas, je dis si, simplement, quand même. J'exprime un ressenti. Vous allez plus m'aimer, là, à la fin de la conversation. Ah non, si, je vous apprécie. Vous allez dire, Pascal, il est moins gentil que ça, parce qu'il n'est pas... Non, moi, je suis ennuyé d'entrer là-dedans, parce que, d'abord, on a présenté ce grand-père, je suis pas sûr qu'il soit comme on l'a présenté exactement. Je trouve qu'on se permet beaucoup avec cette famille, on prend on prend pas beaucoup de gants, pour tout vous dire, avec cette famille. Depuis le départ, je trouve qu'il faut quand même penser à son malheur, à son drame. Attention, lorsque je m'exprime ainsi, Pascal, oui. Bien sûr que je pense à la douleur des parents, à la douleur des grands-parents et de la famille. Mais quelquefois, on va chercher loin ce qui est parfois très proche. Et donc, c'est une hypothèse que j'aimais. Mais j'entends bien, je ne détiens pas la vérité. En fait, là où on est différents tous les deux, c'est que je vois bien tout le monde a une hypothèse. Moi, je m'interdis presque d'en avoir, en fait. C'est presque une volonté que j'ai. Mon ressenti. Oui, vous avez raison. C'est un peu paradoxal, puisque bien sûr. Mais ce qui est drôle, c'est... Je vous le livre. Maintenant, je vous ai précisé au début de ma conversation que je ne détenais pas la vérité. Mais j'entends bien. Que peut-être ce que je dis est tout à fait erroné. Alors, en fait, pour tout vous dire, si je m'interrogeais ma conscience, si j'interrogeais ma conscience, je pense que je pencherais pour l'accident. Je pense qu'effectivement, et c'est ça qui est horrible, ce petit garçon, visiblement, il a échappé à la vigilance de ses grands-parents. C'est des chemins très escarpés, et c'est terrible d'imaginer ça, parce que ça veut dire que si on dit ça, ça veut dire qu'il est peut-être tombé et que je veux pas aller plus loin, mais vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que bien sûr, il n'est pas mort tout de suite. Je vous assure, pour les parents, je trouve que c'est abominable. La thèse de l'accident, c'est abominable. Tout à fait, mais Pascal, est-ce que je peux me permettre, je vous en prie, l'accident éventuel? Voilà un petit garçon qui est parti, d'après l'enquête qui a été menée et que j'ai suivie avec intérêt, parce que ce petit garçon me fait beaucoup de peine, il est adorable. Hein, il est beau comme tout, en plus. Un petit garçon qui est parti à 17h15. À 18h12, les grands-parents et les voisins, famille, après l'avoir cherché dans les environs proches, les grands-parents donnent l'alerte. Et tout de suite, il y a eu une mise en place importante de recherche du petit garçon qui n'a pas pu, dans un laps de temps aussi court, il ne pouvait pas être loin. Ben si, en 1 heure, tu peux faire 500 mètres, hein. À 500 mètres, mais pas plus. Là, le point où on l'a retrouvé, ce petit garçon, c'est à pratiquement 2 kilomètres. Mais oui, mais peut-être qu'il a été déplacé. C'est pour ça que, en plus, je suis ennuyé, pour tout vous dire, mais je vous comprends. En plus, c'est le paradoxe de cette émission, Geneviève. J'ai pas à vous interrompre, puisque c'est les auditeurs... par définition, c'est leur avis, c'est votre avis. C'est votre avis. Voilà. Mais je pense qu'avec le déploiement de force et puis la compétence des personnes qui ont été sur place, le lendemain même, 800 bénévoles, il y a eu les drones, il y a eu l'hélicoptère, des moyens extraordinaires. Oui, mais ça m'étonne pas, je vous assure. Ça m'étonne pas. Et le petit n'a pas pu mourir sur l'instant. Oui, mais tu peux pas tout voir. Plusieurs jours si c'est accidentel. Oui, mais tu peux pas voir chaque mètre carré. Ça, je suis pas étonné, parce que d'abord c'est l'été, il y a une végétation très importante. Je suis pas étonné de ça. Je suis pas étonné de ça, c'est pas facile. Bon, on marque une pause en tout cas, Geneviève, et je vous remercie de votre appel, hein, quoi qu'il arrive, parce que mais je vous remercie, Pascal, merci à vous, et je tiens à redire, pour conclure, si vous ne me reprenez pas après, que c'est simplement un avis personnel. Je n'en fais pas une certitude. Bah écoutez, d'abord, restez avec nous quelques secondes, parce qu'on se dira au revoir juste après la pause, et puis à tout de suite. Et pour réagir de 11h à 13h avec Pascal Praud sur Europe 1, vous composez ce numéro non surtaxé. Merci évidemment Geneviève qui s'exprime sur le petit Émile et le décès du petit Émile. Évidemment, Geneviève, aucune censure sur cette antenne, aucun boycott d'un auditeur qui ne penserait pas exactement, ou comme nous, ou comme en l'occurrence le présentateur, bien évidemment. Oui, c'est pour ça que cette émission existe. Toutes les pensées, toutes les prises de position sont possibles, si elles restent évidemment dans le cadre, j'ai envie de dire, de la loi. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Geneviève ? Écoutez, aujourd'hui, le temps n'est pas très beau. Non. Donc, je pense que je resterai à la maison.
Vous Et habitez puis, je voulais me permettre pour conclure, Pascal, sur votre appel, et concernant cette douloureuse affaire, que j'espère de tout cœur que la vérité soit établie par les enquêteurs qui travaillent sans relâche. Et avec les nouveaux éléments en leur possession, j'espère que la vérité éclatera de façon en la mémoire du petit Émile, de ses parents et de sa famille. Et puis, ce serait bien de savoir ce qui s'est réellement passé pour justement mettre Bien fin, sûr. un terme à toutes les suppositions et toutes les hypothèses qui existent et puis qui fusent d'un peu partout. Même si ça ne sera pas facile. Vous habitez dans quelle région de France, Geneviève ? Alors, j'habite à Frivillers-Carbotin, pas loin de Mers-les-Bains, pour vous situer, donc dans la Somme. Et alors, je suis jamais allé à Mers-les-Bains, dites-vous ? Mers-les-Bains, qui normalement va participer à l'émission Le village préféré des Français avec Stéphane Bern. Alors écoutez, je ne connais pas Mers-les-Bains, j'imagine, c'est un joli village, si Stéphane Bern s'y intéresse. Je connais peu la Somme, en pour tout bord vous de dire. Côte d'Opale. Et je connais peu la Côte d'Opale, et je le regrette. Je ne sais pas si l'un de vous, dans notre petite équipe, connaît la Côte d'Opale. Un petit peu. Et la Un baie de petit Somme, Et oui. puis je ne suis pas loin également de la baie de Somme, Saint-Valery-sur-Somme, qui est une magnifique Bien région, sûr. Pascal. Mais évidemment. Et qu'il je suis faut d'accord. découvrir Mais vous sans avez faute. raison, mais on travaille Ça a l'air tous à joli, Paris. effectivement. Invitez-nous, Geneviève. Bah oui, Invitez-nous c'est chez pas très vous. loin. C'est vrai que... Ben oui, il faut venir. petit Ben, week-end. je vous inviterai avec dans la baie de plaisir. Somme, mais je Parce suis que vous d'accord. êtes une Ça va équipe très sympathique ça va pas et être puis facile à négocier, mais je je prends ne suis toujours pas contre. plaisir à vous écouter. Merci bah ça, c'est Geneviève. Oui. Parce qu'on est un peu taquin parfois, mais je sais que les gens savent que nous sommes un peu... voilà, ils ont décodé. Les gens, le public, c'est... Non, mais c'est avec plaisir. Et Je suis puis d'accord ça avec permet de dédramatiser un petit peu le sujet qui nous occupe. Je suis d'accord avec vous. Et vous aimez bien toute l'équipe Ah oui, vraiment. et c'est l'essentiel. Parce que vous avez prononcé le mot essentiel, c'est équipe. Bon, je Oui. vous embrasse, Geneviève. Ben moi de même, Pascal, et passez une bonne journée et merci encore de votre appel. Et puis merci d'être comme vous êtes tous. C'est-à-dire sympathiques. Exactement. Et puis au cœur des choses, au cœur des faits. Et Vous sans avez le rémunéré moindre Geneviève désaccord. ou- Exactement. Alors Elle que, est payée franchement, alors que la cantine, parfois, c'est difficile quand même. Hein. Bon. Je Allez, blague en je plus vous parce que la embrasse cantine également est et excellente. merci. Tiens, on voudrait faire venir nos amis de la cantine un jour autour de la table. Ah oui, pour débriefer. Parlez un petit peu de la multitude Non, de je plats que vous pense que prenez. pour la Oui, oui. le dernier en juillet, je pense qu'on ira se balader partout dans la maison Europe 1. Qu'est-ce que vous en Ah, pensez? oui. On ira à la cantine, Oui, pourquoi tout pas. ça. Ouais. Bon, ça sera Ouais. bien. Ah oui, bonne idée. Bon, il est 11h24. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1.